Bonsoir, bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport comme tous les mardis à 20h, 20h01 ce soir. Et rendez-vous également mercredi à 15h et vendredi à 13h. Deux invités ce soir sur le plateau, mais beaucoup d'invités ailleurs que sur le plateau. Richard Tomara, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler d'escrime et des exploits d'une petite réunionnaise en métropole. Ça s'est passé ce week-end à Antony, dans la banlieue parisienne. Et puis Yacine Ganti va nous parler de plein de choses. Bonsoir. De moto. Va nous parler d'auto. De Formule 3. De Formule 3, de plein de choses. Et de la saison de rallye avec notre président. Donc on a un programme chargé. Et puis voilà, même quand on est dans le confinement ou dans le couvre-feu, on trouve toujours la matière pour vous parler de sport et surtout de top sport. Yacine Ganti, notre premier invité, c'est Enzo Waro, qui est le fils de Samuel Bellon, grand champion. Grand champion déjà. Petit à 12 ans et qui fait déjà des très belles courses. Donc il est en moto, on le voit déjà évoluer sur le plan international. Donc il a fait une très belle course là, il a fini 4e. Donc on va la voir au téléphone et on va discuter un petit peu avec lui. Alors 4e ou 5e? Parce que sur le classement on a vu 5e, on a dit 4e, mais qu'importe. En tout cas, la performance est déjà extraordinaire pour un petit gamin de 12 ans, déjà de rouler à ce niveau-là, un petit réunionnais. Donc, qui a déjà fait parler de lui. Il roule aussi sur de la terre, donc on le voit un peu sur... On m'a dit qu'il était complet. On va essayer de l'avoir tout de suite. Est-ce qu'on a Enzo Waro au téléphone? Bonsoir. Non, on me fait signe que la communication n'est toujours pas établie. Enfin, on me fait signe. En fait, on me fait signe de rien du tout. En attendant, on continue de parler de lui. Vous m'aviez dit, Yacine Ganti, que Enzo est un athlète complet. Il est complet. Son père l'a mis à la bonne école, déjà avec une très très belle structure. Donc ça, c'est aujourd'hui pour encadrer des futurs champions comme ça, il faut avoir la structure. Donc il fait des entraînements qu'il faut. Aujourd'hui, on le voit, il évolue un peu sur la terre, sur le supermotard, sur du circuit. Il est vraiment complet et d'où les résultats. Hein. Bon, en attendant qu'on ait Enzo Waro au téléphone, on va passer des images de sa course qui a eu lieu en Espagne et on regarde ces images. Il a le numéro 33. Voilà. Petit pilote de 12 ans. Il est là. Ce sont les 125. Il est au téléphone. La catégorie 125. Ben, après ça. Combien de temps ça dure ça? Voilà son père qui tient le parapluie. Il monte à combien à 125 enceinte? Alors on va lui poser la question. Hein. Je suis pas très moto moi là-bas, je suis plus 4 roues. Oh mais ça. Mais ça en ligne droite. Ça doit faire au moins 140, 150. Hein. Ah purée. Ils ont un équipement de professionnel. Ah oui, ils ont tout. Hein. Petit rouquin. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter ce reportage, de prendre Enzo Waro qui est en ligne, et après on reviendra sur le reportage. Voilà. Enzo Waro, bonsoir. Si on pouvait couper le son en même temps. Enzo Waro, bonsoir. Du mal avec la communication. Il est en ligne, me dit-on, à la technique. Est-ce que Enzo Waro nous entend? Un autre couac, eh bien, on continuera sur le reportage et on reviendra sur Enzo Waro. Direct, hein. On revient sur le reportage. Voilà le départ. Ça va maintenant quoi.
prends le son là. Donc ça pousse quand même pas mal. Hein. Comment tu... On le voit déjà aux avant-postes. Il est en quelle position là? Il est en 4e position, en 5e. En 4e position. Ouais, le casque rouge là. Voilà. Il y a quand même quelques-uns derrière. Hein. Et ils ont tous 12-13 ans, tous? Il est sponsorisé? Il est sponsorisé plutôt par son papa. Et après, bon, il y Ah a ouais. quelques partenaires, oui. Parce que ça coûte cher, hein? Tout le monde ne peut pas faire ça. Vous entendez discuter, oui, sponsorisé. Dommage qu'il n'y ait pas de sous-titrage. Non, pas besoin de sous-titrage, on voit que l'ambiance est bonne. De toute façon, tout ce qui est sport mécanique, c'est assez coûteux. Hein, donc, Ouais. on reviendra tout à l'heure avec Richard. C'est des saisons qui coûtent un peu d'euros. Mais après, une fois que tu t'es fait repérer, tu deviens pilote officiel. Après, bon. Vous m'aviez dit, Yacine Danti, qu'il peut devenir champion du monde, ce garçon. Mais il a le potentiel pour, tu vois, à son âge, déjà, ce qu'il arrive à faire. Il est dans la phase, il est dans la formule qu'il faut. Donc tous les grands champions sont passés par ces catégories-là et donc il fait ce qu'il faut faire pour arriver au plus haut Là, il niveau. roule à 180 km/h. Hein. 180, voilà. C'est ça. Tu voulais savoir la vitesse de pointe. Bon, je pense peut-être que ça doit être des cylindrées un peu plus que 125 alors à ce moment-là. Il dit 125. Je pense pas que c'est une 125, je pense que ça doit être plus C'est 150 ça. au moins. Ils ont des pointes à 180. Et là, c'est l'arrivée, Yacine. Il y en a un qui est à Cabré, là. Ah oui, ça doit être... Non, pas encore l'arrivée là. Non. J'avais pas vu le reportage encore. Donc elle est en 3e position. Après en MotoGP c'est toujours comme ça, c'est les 2 derniers tours ils se donnent à fond. Donc là il est en 3e position, mais il y a 5 pilotes le numéro 33 là. Voilà, on le voit en 3e Le téléphone position. sera affiché sur l'écran. Le téléphone pour appeler sur la télévision. Parce que Marion va appeler. Dans ce peloton là, c'est jusqu'aux 2 derniers tours, on ne sait pas qui va gagner. Hein. En parlant de moto, on a eu quand même 2 Français qui étaient ce week-end au Mans. Oui. Qui a suivi. Donc 2 Français sur le podium. Là, il passe second là. Ouais, il passe second. Il passe second. Et on peut suivre ses exploits sur Facebook également, sur Enzo33 Fasti Foxy. Fasti F-A-S-T-Y, Foxy F-O-X-Y. Avant, vous mettez Enzo33. Il y a sa page Facebook aussi. Hein, para intentar que no te pienses dentro de la legalidad, pero hay alguna forma que tenéis los pilotos para evitaros el rebufo sin caer obviamente en esos tips. Hemos visto alguna vez visto, pero a veces es peligroso. Peligroso, efectivamente. Tanto zigzag, sobre todo en motos pequeñas es importante hacerlo, pero de una manera dentro de lo competitivo. Et là, je crois, Yacine, que son père est en train de chercher un peu partout des écoles pour qu'il ne soit pas très loin des pistes,
allier à la fois les études et le sport. Oui, parce que à ce niveau-là, c'est des entraînements quasiment toutes les semaines. Donc du coup, ils peuvent pas suivre une scolarité normale comme les autres enfants. Donc il faut que voilà, ils s'adaptent un petit peu. On lui posera la question parce que logiquement il est en ligne. Mais en même temps, il a 12 ans, donc il est timide, il parle pas trop. C'est pour ça qu'on n'entendait pas tout à l'heure. Il n'a que 12 ans et il est un oui. champion. La vuelta 7, por cierto, con la sorpresa mayúscula, la están viendo también en la parte inferior derecha. La vuelta Pour s'entraîner, il peut aller à l'école en scooter. Oui, ça, il peut. Très- primero, escapados. Tienes que saber gestionar. Et souvent ces jeunes-là, ils font des scolarités à côté. Hein. Oui, On voit en karting Parce qu'il y a- des pilotes qui jouent le championnat de France, qui jouent la tête du championnat de France. il n'y a pas de créfed en moto. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, Il y a pas de créfed dans pas ce que l'école type de normale. Hein. C'est vraiment des cours, ils suivent leur programme et ils passent leur concours après hein, pour valider l'année. Hein. Par correspondance. Para su hijo y bueno, también Allô? Ah, on a Enzo. On Enzo, a Enzo qui appelle. tu nous entends Enzo? Oui, oui. Ah, il nous entend. Enzo nous entend, donc on va couper cette On course-là. va couper, on va couper les le, courses, on va couper parler le avec son Enzo. et on va laisser les images peut-être. Oui, c'est vrai. On va demander à nos techniciens. Alors Enzo, reste en ligne, on va te prendre de suite. On est en train de suivre ta course. Et voilà, maintenant on suit. Alors Enzo, on t'entend. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Alors, dis-nous tout. La réunion entière t'écoute parce qu'on voit ta course. On sait que tu as fait une très belle performance ce week-end. Alors, dis-nous comment ça s'est passé. Bah déjà, ça s'est plutôt bien passé. Tout le monde a été content. C'était le temps d'apprendre le circuit vu que je le connaissais pas. Heureusement qu'il y avait quand même beaucoup d'essais libres, le temps de prendre en main la piste, régler la moto. Puis les essais chrono, bah, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à me mettre très vite dans le rythme pour partir P7. Alors la première course, je pars plutôt bien. Au premier virage, je reste 7. Des personnes me doublaient, j'essaie de les redoubler. Le temps de prendre en compte avec les autres. On se bagarrait. Puis ils me doublaient, j'ai redoublé, etc. Il commence à pleuvoir. On est toujours avec les pneus secs. Du coup, il y a eu un drapeau rouge pour qu'on rentre et qu'on mette les pneus pluie. On met les pneus pluie. Ça repart pour 5 tours. Bah, je pars P8. Parce que j'ai fini, quand il y avait mis le drapeau rouge, j'étais à la 8e place. Je repars 8. Premier virage, je suis 5. J'essaye de rester avec le groupe de devant. Je les suis, je les double, j'arrive à garder le rythme et je finis P5. La deuxième course, qui se situe sur le sec, je suis très très bien partie. J'ai pu arriver au premier virage 3e. J'ai pu suivre le groupe. J'ai emmené, du coup, ils ont fini par me doubler, on se redoublait. Puis j'ai essayé de rester derrière, accroché. Et le dernier tour, j'essaie de revenir un maximum pour que dans la ligne droite, vu que sur ces motos, la ligne droite est très importante, il faut rester derrière. Du coup, j'essaie de me préparer pour être derrière. Il y a une moto jaune du team TG essaye de me doubler, je le redouble, il a failli tomber. Du coup, dans la ligne droite, je le double et je finis P5. C'est bien. Bravo. Tout le monde était content, ça s'est très bien passé et puis j'ai fait un bon résultat. Ah oui. On est tous fiers de toi, Enzo. On est tous fiers de toi. Et la réunion entière, comme je te le dis. Et maintenant que tu as fini 5 en Espagne, quels sont tes projets immédiats? Bah, c'est surtout le championnat d'Espagne. J'essaierai, comme ça m'apprendra à aller encore plus vite pour mieux apprendre. Donc le Superbike. Puis l'année prochaine, normalement, je sais pas si je reste en moto 4 ou j'évolue en moto, peut-être en pré-moto 3. Mais à côté de ça, je fais du cross. Ce week-end, j'ai une course de cross à Saint-Jean-d'Angély. Je fais du super motard. Mais le plus important, c'est le Superbike. J'allais presque te demander, qu'est-ce que tu ne fais pas? Ah,
j'essaye de faire un peu de tout. Le cross pour le physique, le supermotard pour être vif et apprendre à prendre beaucoup de vitesse pour les virages en superbike. Il a une tête bien pleine, mais il a également une tête bien faite. Non, ça se voit, c'est une belle élocution, un garçon Il parle bien. il qui parle bien. apparaît très, très agréable à entendre, en tout cas, Et il était sur la Lille, là, pas trop longtemps. Enzo, tu es reparti quand, là? il y a 15 jours. J'ai répondu pour toi, Enzo, hein, il y a 15 jours, parce qu'on s'est rencontrés à Gilo. Oui. Oui, j'ai vu qu'il était venu faire un entraînement tu as fait un entraînement uniquement motocross, là, quand tu étais venu ici, parce que le circuit était fermé à Jamaïque. Il t'a pas tout entendu, là, Yacine, Ouais. parce que... Donc, en tout cas, donc tu vas continuer sur ta lancée et tu vas t'établir en métropole ou pas? Oui, j'essaierai de peut-être me caler plus proche de l'Espagne pour pouvoir rouler sur le circuit des courses cette année. Mais pour le moment, j'essaie de rouler un peu en tout. Mais l'objectif, c'est vraiment un superbike. Bah, écoute, nous, notre objectif, c'est que tu gagnes toutes les courses auxquelles tu pourrais participer. Yacine Ganti a dit que tu serais champion du monde un jour. Qu'est-ce que tu en penses? Je fais tout pour essayer de l'être, mais... Ce qu'il a dit, Yacine Ganti, ce n'est pas une bêtise alors. Pourtant, il dit des bêtises, oui, hein. On verra bien. On verra bien, voilà. Non, il a le potentiel pour, en tout cas, son père lui l'a mis sur ce qu'il faut faire, donc il a l'encadrement qu'il faut. Et on voit bien le classement, roule pas- 5e, Waro. Exactement. En tout cas, Enzo, merci. Tu as été très, très, très gentil d'être avec nous. Nous, ça nous a fait très plaisir. Merci. Et puis, on essaie de Ben, l'avoir. on te suivra. La Ta prochaine fois, félicitation, en tout c'est cas, quand, hein. Enzo? Et ce qui est commun à tous ces champions, La première course la prochaine course de Superbike, Oui. normalement, c'est à Aragon. Je crois que c'est dans 3 ou 4 semaines. Je ne saurais pas vous dire la date exacte. Mais je pense que mon père publiera. Oui. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a plein de courses qu'on va essayer de retrouver un petit peu les prochaines et essayer d'envoyer un envoyé spécial. D'envoyer un envoyé spécial, c'est mal dit. D'avoir un envoyé spécial pour ces courses-là, pour qu'on ait des images. Merci Enzo. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt, Enzo. quelle confiance en lui, en tout cas. Ciao, ciao. Bravo. Commun à tous les grands champions, confiance en soi. Voilà donc pour Enzo. Alors, Son père était un grand champion aussi. donc en auto. son père, il a fait de l'auto, il a fait aussi de la moto. Il a Oui, commencé ça, par la on moto. fait. Et on sent à sa manière de s'exprimer qu'il Il est bien. Il est confiant. qui se contrôle. 12 ans, il a, contrôle, 12 ans. il a, On voilà. n'aurait jamais dit Et qu'il a c'est vrai 12 que ans, l'entraînement, de la compétition, ça apporte ça aux C'est au jeunes, niveau, là. quel que soit le sport. Et à cet âge-là, il faut faire très attention aussi à sa croissance. Bien sûr. Il est tout petit, hein. Voilà. Yacine, Bon, on a champion après. ouais, on n'a pas que Enzo comme champion. On plein a d'autres Richard champions. Desjurus qui nous a fait vibrer il y a ce week-end dernier, il y a 10 jours de ça. Moi, je vous propose, puisqu'on va parler toujours encore auto, et si on coupait en Un peu parlant d'escrime d'escrime d'abord. Ah, ben. Hein Richard Camara, Une lame d'escrime, ça si fait vous êtes couper, là, effectivement. c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une petite réunionnaise qui s'illustre. Oui, actuellement, une petite réunionnaise qui a commencé au tampon, Marion Rousseau, et qui, toute petite déjà, on prévoyait un bel avenir, puisqu'elle se battait avec sa petite taille. Elle était petite de taille par rapport à son âge, mais grande de talent et de naturel. Pour être bonne escrimeuse, il faut être grande ou petite, ça pose pas Bon, en de escrime, problème. vous avez 3 armes, Oui, fleuret, épée, fleuret. sabre. À l'épée, la taille et la longe sert à l'épée. Mais au fleuret, non, c'est une question de priorité, de respect des règles de priorité de la Convention. Et beaucoup de vitesse, beaucoup de déplacements de jambes, etc. Donc, c'est vrai que Marion, toute petite déjà, on sentait bien qu'elle avait des qualités énormes. Elle faisait des fondamentaux impressionnants. Elle faisait les choses avec ses jambes, tout le monde s'arrêtait, la regardait faire. Elle regardait sur YouTube les entraînements des Italiennes, etc. Et elle le faisait même encore mieux à son âge. Donc c'était déjà un petit exemple. Et très vite, elle n'a pas voulu être prise pour une petite, elle a toujours tiré avec les grandes. Et puis on l'a toujours surclassée, mais en faisant très attention à sa croissance. Sa maman l'a beaucoup suivie. Et elle avait un petit frère aussi qui était très bien, qui a arrêté l'escrime malheureusement. Puis après, elle est partie en sport-études, en Créfed. Et ensuite au pôle français des
des juniors, des cadets juniors, parce qu'elle n'est que cadette. Elle a Elle est fait sa surclassée. performance en junior, elle n'est que cadette. Elle est à Bordeaux actuellement, avec, entre autres, je ne connais pas tous ces maîtres-dames, mais il y a un maître-dame qui s'occupe d'elle aussi, qui est le fils de Mario Bordajo, Le fils de Mario, qui était qui est le meilleur scrimeur de tous les temps à La Réunion. Mario, pas le fils. Mario, je dis. Mario. Bien, moi, je Mais parlais de Mario, voilà, donc, qui était un élève, le digne élève de Yves Arrigui. Bien, oui, le premier grand tireur, c'est vrai. Mais pour revenir à... Et cousin à de votre Marion. serviteur, hein, Mario Bodajo. Hein. Voilà. Et donc, Marion, on est tous heureux pour elle parce que, bon, elle a quitté le tampon forcément pour ses études en métropole et elle n'a jamais arrêté. D'ailleurs, elle l'a dit sur l'article que nous avons lu il n'y a pas longtemps, elle a continué l'entraînement pendant le confinement. Elle n'a jamais arrêté de s'entraîner en se disant, voilà, je veux faire les championnats du monde qui se sont déroulés au Caire, en Égypte, en avril, et elle n'a pas été sélectionnée. Et ça l'a... Ça a démotivé. Mais dans l'équipe de France, il y avait déjà Mathilde Dijoux, de La Réunion également, son aînée, mais qui, elle, est à Wattignies, à Lille. Dans le Nord. Et donc, elles sont parties sans elle. Et là, c'était la réunion de tous les meilleurs, des Créfed, etc. C'est le cas de le dire pour la Circuit à Réunion. Antony. Et on avait 2 Réunionnaises. Et là, Marion a battu toute l'équipe. Enfin, elle a battu 3 des 4 tireuses de l'équipe de France. On peut la voir en ligne, Marion Rousseau. Si on présente sur l'écran le téléphone, C'est le je pense qu'elle 0262 peut... 566 deux fois. Donc Répète. c'est 0262 566 deux fois. Voilà, 566 2 fois. Mais Marion nous écoute, Elle devait nous appeler. elle nous suit par Facebook, Oui. sur Facebook. Sa maman aussi. Et donc elles peuvent très bien nous appeler. Et comme ça, ça nous ferait plaisir d'avoir une sûr, petite interview en direct Oui, de oui. Marion. Une interview menée par Richard Tomara et Yacine Ganti, bien entendu. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'escrime à La Réunion, en attendant que Marion nous appelle, Bien, pendant donc, le confinement? le calendrier, maintenant, on a pu mettre, la Ligue a pu mettre sur place un calendrier, tout en sachant qu'il peut être bouleversé chaque jour. Mais on va avoir donc le 23 mai. Le 23 mai, on va avoir, pour la première fois, on va faire comme à la fête des jeunes. On va réunir les 3 armes, M15 et M17, aux 3 armes. En attendant que Marion nous appelle, Oui, on a un autre appel. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la priorité. priorité à l'appel, toujours. Priorité à Yacine. Richard Direct. de Gérus est en ligne. Richard de Gérus en ligne. Donc Bonsoir, c'est- Richard. C'est notre espoir réunionnais aujourd'hui. On a vibré avec Richard en avant-première sur la dernière course de Formule 1. Donc, il est en F3 international. Donc on l'a vu progresser tout le long du meeting. Il a démarré 28e, terminé 19e. Donc on va écouter un peu ses impressions. Richard, tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le Richard. monde. Déjà, on tenait à te féliciter pour ce que tu as fait pour ta première course en F3 international. Après être vice-champion de France en F4, après une saison F3 l'année dernière. Donc tu as bien démarré ta saison là. Donc oui, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de soutien durant tout ce premier week-end pour moi en Formule 3. Donc non, ça a été un bon week-end pour moi. On a démarré, forcément c'était un peu compliqué pour moi la première qualification, gérer le trafic, nouvelle voiture, etc. Un peu compliqué. Après j'ai quand même prouvé que j'étais capable de faire de belles choses. Donc, on a fait des belles remontées durant les courses. Première course où je partais 28e, je termine 20e. Deuxième course où je pars 20e et je finis 13e, donc pas loin à la porte des points. Et puis dernière course où je repars 28e et où je finis 23e. Donc non, bon week-end dans l'ensemble. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler. Et ça c'est vraiment bien pour la suite. On te suit au prochain Grand Prix à la maison là, cette fois-ci, le 20 juin, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le week-end du 18 au 20 juin, je Castellet. serai au Castellet. Donc ouais, ça va faire plaisir pour moi d'avoir une course, on va dire, à domicile et devant quelques spectateurs. Donc ça sera vraiment sympa. Il y aura des spectateurs, puisque je crois que le confinement sera un peu levé, là. Et Oui, normalement, il devrait y avoir quelques spectateurs qui. Il y aura qui un pourront Tim être Régnion présents qui sur va le venir. circuit. Au moins 1 millier, Richard. Hein. Ah, ça, je sais pas. Il y a un je sais avion pas, spécialement qui va partir de La Réunion pour venir te voir. Hein. Enfin, un avion, peut-être pas, mais
des supporters qui sont dans l'avion. Non, bah ça serait vraiment. Yacine Ganti a pris son billet déjà. En tout cas, nous, on était ce matin avec Denis Antou à la région. Donc, on a parlé un peu de. Ils étaient très surpris, donc ils ne s'attendaient pas un petit peu à une telle performance et ils ne savaient pas réellement c'était quoi la Formule 3 internationale et que tu étais en levé d'eau de la Formule 1. Donc, ils étaient tous un peu surpris et ils se rendent compte aujourd'hui qu'on a vraiment un pilote qui est à la porte de la F1. Donc on croise vraiment les doigts pour toi que ta saison, que tu la réussisses et que l'année prochaine, que tu arrives à gagner en Formule 3 si tu redoubles ou si tu vas partir en F2. Mais bon, il y a encore des épreuves à passer, mais voilà, on te suit et en tout cas, la direction de la région, ils sont vraiment très très contents de t'aider sur ce projet-là. Bon, la direction de la région peut-être, mais nous, Top Sport, on est très contents. Yacine, il est à Top Sport, il parle de la région, la direction. La région, t'as vu la voiture? Attends, on va faire défiler la voiture. Il y a un gros logo Région Réunion. Hein. Bon, on a des images pour Richard là. On n'a pas d'image réellement, mais j'ai pris un peu les photos qu'il a publiées sur sa page. Donc Richard a son site internet également, donc on peut le suivre là-dessus, on peut l'encourager. Voilà, avec un beau logo Région Réunion, bleu, blanc, rouge et Austral, donc qui l'aide également. Top Sport, on ne voit pas trop, c'est oui, juste c'est en arrière. de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Top Sport est de l'autre côté. C'est ça. Austral. Sur la roue. Donc voilà, donc on est vraiment content et je pense que Richard a besoin encore de soutien, c'est ça, hein, Richard, hein, pour finir cette saison. Hein. Oui. Donc, oui, totalement. Déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et qui m'aident à réaliser ce projet. Après, forcément, c'est un sport qui coûte cher et on cherche toujours des partenaires pour la suite, pour évoluer. Hein, et donc voilà, je serais très, très heureux d'avoir d'autres partenaires sur ma voiture. Un petit Réunionnais déjà, donc on voit à la télé. On disait tout à l'heure de Mario Bodajo que c'est le plus grand screamer de la Réunion, mais on peut dire pour Rechad de Girus que jamais un pilote n'est arrivé aussi haut. Non, jamais. Donc il y a Stéphane Stamkamfrev qui était parti également faire de la formule, mais qui n'a pas atteint ce niveau-là. Richard, vraiment, il était déjà vice-champion F4. Oui. Justement, j'en discuté cet après-midi avec les personnes à la région. Richard, déjà, je ne sais pas s'il se souvient, sa première course à la Jamaïque devant le petit Petley qui était champion de France, c'est Richard qui l'emporte. Oui. Donc il n'avait pas l'âge. On a fait une dérogation pour lui pour le faire rouler. Tu te souviens, Richard? Il se battait, Milan et Réan Gani qui se battaient pour la première place et c'est toi qui l'emporte. Alors qu'il ne devait même pas rouler, Richard. Il n'avait pas le droit de rouler. Il n'avait pas l'âge encore, il était plus petit. Donc, mais ouais, bon, oui, c'est clair, je me souviens de ça, j'ai réussi à rouler. J'ai su que je roulais le mercredi, je crois, pour le week-end. C'était vraiment la dernière minute. Ouais, je crois que Yacine Gani avait fabriqué une fausse licence pour toi. Non, j'avais fait les demandes. On s'est couvert, hein, donc on avait fait les demandes à la fédération et la fédération nous a répondu assez tardivement. Donc, mais et comme quoi, on a bien fait de le faire rouler parce que c'est lui qui l'avait emporté. Et après, c'était une belle expérience. Il est parti. Tu veux nous reparler un peu de ton palmarès, hein? Moi, je connais bien, mais peut-être. Nous, on ne connaît pas bien. Donc, Richard, parle-nous un peu. Il est parti chez Braun après. Donc oui, j'ai commencé karting à La Réunion, donc j'étais champion en minime, puis en X30 junior. Après, je suis parti en métropole, j'ai été vice-champion de France en X30 junior. J'ai fini 4e du championnat de France au FFSA Academy en Oka junior. Puis après, je suis passé en Formule 4, vice-champion junior la première année. L'année d'après, vice-champion général. Et puis l'année dernière, j'étais en Formule Renault et cette année en Sport International. Donc voilà, étape par étape, on avance. Notre seul petit regret, c'est qu'il n'est pas dans l'équipe de France. Parce qu'il était à la porte de l'équipe de France, il ne faut pas se cacher. Oui. Et c'est vraiment, je disais avec Denis tout à l'heure. Il reviendra. Il reviendra, mais. Il viendra du moins. Oui. Il était à la porte. Richard, je vais te dire une chose. Il y a Benzema qui n'était plus en équipe de France depuis 6 ans. Eh bien, depuis 10 minutes, il est revenu en équipe de France. Je ne sais pas si les gens vont dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Yacine Gani pense que c'est une bonne chose. Richard Tomara. Pour moi, c'est un des 3 meilleurs joueurs français. Donc. D'accord. Et moi, je pense que c'est un grand semeur de pagaille dans l'équipe de France. Et même s'il est un bon joueur. Voilà. Peut-être pas, on verra. Voilà. En tout cas, il fait partie de l'équipe de France maintenant, comme Richard le sera dans quelques temps peut-être. J'espère, en tout cas, on croise les doigts. Nous, au niveau de la Ligue, on va intervenir. Livré par Top Sport, Benzema est revenu en équipe de France. C'est quoi, pardon? Le scoop.
Le scoop, oui, de Benzema. Top il Sport, revient, oui. par Top Sport. Benzema est revenu en équipe de France. À l'instant, Deschamps Il vient de t'appeler pour te le dire. vient de ne pas m'appeler parce que je n'aime pas Deschamps, mais il a dit à tout le monde. Ouais, j'ai Donc, vu ça sur les réseaux. Là. Ils Ouais. viennent de publier ça. Mais bon, nous, de toute façon, Benzema, équipe de France, Nous, c'est c'est une chose. Richard qui nous Nous, c'est intéresse. Richard Desjurus qu'on veut en équipe de France. Voilà. Et on a besoin de soutien voilà, massif, même des Réunionnais, des entreprises qui veulent lui sponsoriser parce qu'on veut le voir évoluer et essayer de gagner cette Formule 3 et peut-être évoluer dans un plus gros team. Parce qu'il n'est pas de la meilleure écurie. Je pense qu'il a les moyens. Il a les moyens et Il est dans on est l'écurie avec lui. Grandjean. Et dans quelle écurie il est? Il va te dire, Richard, ton écurie, c'est Charouz, c'est ça, Racing? Donc oui, je suis avec Charouz Racing System. Charouz, Donc oui, c'est sûr que c'est pas la Et il meilleure court avec équipe du Grandjean. plateau. Il finit On va demander. dernier des 2 dernières années en Il vient de F3, gagner. mais cette année on a Pose bien une remis question. les choses en place et puis on arrive à faire de belles choses. Donc on va essayer de Déjà- continuer sur cette lancée. Déjà, t'es devenu le pilote numéro 1 chez Charouz. Ça, c'est qui est bien. C'était pas prévu, ça. Ouais, oui, c'est sûr que c'était pas prévu. Après, je suis le qui a fini les 3 cours. Donc non, voilà, Ouais. c'est bien passé. Excuse-moi, je suis Richard Tomara de l'Escrime. Nous, on tire sur une piste un peu plus courte que la tienne. Elle mesure que 14 mètres. Mais est-ce que tu cours contre Grandjean qui vient de faire une belle épreuve là? Non. Non. Donc Grosjean, il n'est pas dans la même catégorie que moi. Il roule en IndyCar, donc D'accord. en Amérique. Il roule vraiment dans un championnat qui est complètement différent que moi. Et on va dire que lui, il est au sommet, de tout. Donc c'est un peu l'équivalent de la F1 en Ah bah. Amérique. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Alors, donc, Castellet, prochaine course. Oui, c'est le 20 juin. Vous Donc, y serez, vous, hein? Normalement, je devais faire le déplacement, donc je dois partir aussi la semaine prochaine. Donc Non, mais on s'en j'espère fout que. la semaine prochaine. C'est pour le Castellet qui nous intéresse. Ben, écoute, c'est Top Sport. Richard, tu as compris, hein, donc Top Sport nous envoie. Donc on va mettre une petite caméra Oui, sur embarquée. la formule. Et, On en fait tout cas, comme ça. Il y a son copain qui veut partir, c'est mon fils Nazim. Il veut Voilà. absolument partir. Envoie-le, voir là-bas. il fera des images pour nous. Voilà, donc on aura en tout cas des représentants réunionnais. Au Castellet. Si on peut voyager tranquillement, quoi. Merci, Richard. Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt, Richard. À bientôt. Et bravo. À bientôt, au revoir à tous. Bye bye. Alors, Yacine, on continue avec peut-être Ben, notre président, Notre président. on voit aujourd'hui. notre escrimeuse. Elle n'a pas appelé, je ne sais Ah pas. ben non, la technique ne m'a pas dit si on a un appel. Si on a Denis, c'est bien aussi. On Et prend. si on peut avoir Denis Antou tout de suite, d'ailleurs. Et là, c'est nos techniciens qui vont l'appeler pour qu'on ait tout de suite. Allô? Dans quelques minutes, on m'a dit. Richard de Gyrus, c'est quand même un coup de force. Hein, c'est Ben, bien. écoute, nous, on est vraiment fiers parce que ben, le sport auto, on n'a pas eu vraiment de représentants. Ben, on a Sabia Gani qui a été quand même Encore vice-champion de France. Non, mais je parle sur le plan national, donc, D'accord. qui a été vice-champion de France deuxième division en rallye. Donc après, on a eu Ryan Gani, son fils, qui a été quand même, qui a remporté la Coupe de France en karting. Donc ça, c'est, on est ici à La Réunion sur un territoire où on a quand même on n'a pas les mêmes moyens parce qu'en métropole, ils roulent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de circuits. Donc ici, on a quand même un petit circuit. Donc même en rallye, on a un rallye tous les 2 mois. Donc en métropole, tous les 15 jours, tu peux faire des rallyes. Donc forcément, tu progresses, plus tu roules, plus tu progresses. Et quand on voit aujourd'hui nos pilotes arriver à se mesurer alors qu'on est quand même loin derrière au niveau, et ça fait vraiment plaisir. Et Richard, on avait discuté avec le DTN et il avait dit déjà qu'il avait déjà les moyens pour être un champion de France. Donc et ça prouve aujourd'hui réellement quoi, ce potentiel-là. Donc on est vraiment fiers et je suis vraiment content que les institutions de la région, le département soutiennent ces jeunes-là et il faut les soutenir encore parce qu'on peut demain avoir un pilote en Formule 1. A priori, on a Denis Antou en ligne. Bonsoir. Bonsoir Allô Denis. Allô? Ah non, c'est Denis. Mademoiselle Rousseau alors peut-être. C'est la championne Oui, d'escrime. c'est ça. C'est C'est- Mademoiselle Rousseau. Ouais, parce qu'on ne comprenait pas du tout quand la technique nous parle. On a beau Oui. leur dire de parler plus fort, on n'arrive pas. Content de t'entendre, Marion. Oui, bonjour. Ouais. Ça fait plaisir aussi. Ah oui, bien sûr. Et puis, quelle belle performance tu as réalisée ce dernier week-end. Ah, merci beaucoup.
Il fallait que tu nous en parles un petit peu. Je sais que tu as vénéré ton maître Dimitri Audren, que je connais bien, et Oui. Maxime Bourdageau, qui était sur le bord de la piste à t'encourager, et Maufred Oui, c'est ça. aussi, Maufred qui était avec vous. Mais dans ces Oui. cas-là, c'est vrai qu'on aurait tellement aimé avoir un groupe de Réunionnais autour de toi. Oui, bah oui, moi aussi. Malheureusement, le Covid l'empêche, mais c'est vrai que ça aurait été avec plaisir. En tout cas, tu as trouvé ton moteur dans quoi? Dis-nous, comment ça se fait que tu as raté de peu la sélection en M20? Je rappelle que tu es M17 simplement. Et après, tu t'es trouvé dans une situation où tu as recherché tes forces et tu savais que cette épreuve réunirait l'équipe de France et toutes les meilleures de France. Et tu as donc pris ta revanche, c'est ça? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Ben, c'est vrai que les sélections, j'ai pas très bien compris parce que ça s'est fait sous aucune information très précise. Mais par contre, il y a une chose que j'ai su, c'est qu'il fallait être majeur, je pense, pour y accéder. Et donc, ça pouvait faire partie, en quelque sorte, du fait que je ne sois pas dans l'équipe de France. Mais bon, après, c'est pas... Enfin, voilà. Mais parce que tu avais réalisé les performances pour y aller. Oui, voilà, c'est ça. J'ai réalisé les performances et donc c'est sûr que sur le coup, ça m'a un peu surpris. Mais ce qui m'a un petit peu plus dégoûtée, c'est que je sois deuxième remplaçante et pas première. Bon, c'est un petit peu le petit coup de chagrin que j'ai eu, mais sinon, à part ça, bon, bah, ça va. Ouais. Et donc, nous étions quand même là-bas représentés par une autre réunionnaise qui, elle, est à Wattignies. Oui, bien sûr. Hein, Ouais, bien c'est sûr. ta copine, bien entendu, ta grande sœur, on pourrait dire. Oui, bah oui, Mathilde carrément. Dijoux, qui est adorable et avec qui tu t'entends parfaitement. Et les deux sont du tampon? Toi, tu es à Bordeaux. Oui, les deux sont du tampon. Parce que le tampon est le club qui a pris en main le fleuret avec Dominique Lorion. Qui est qui a fait qui est le patron là-bas. Et Gladys Global qui est la présidente. Voilà, c'est une équipe solide et ils ont fait un très beau travail. Ils continuent à le faire au niveau du fleuret. Ils sont spécialisés au fleuret. Comme nous, à la Luz, on est plutôt spécialisés à l'épée. Mais qu'importe, c'est l'escrime réunionnaise, comme le Saint-Pierre est plus spécialisé au sabre. Saint-Leu surtout. Donc, et on arrive à sortir des champions dans les trois armes. Donc ça, c'est Oui, c'est vrai. Très important. très important. Il n'y a pas de Ça veut dire que rivalité. les villes réunionnaises sont complémentaires. Les Oui. villes, oui, on est complémentaires. Saint-Pierre, Tampon, Il Saint-Denis. est certain que si on avait plus de villes, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais notre rôle à nous, c'est comme les jeunes vont faire leurs études en métropole, c'est qu'à ce moment, à ce carrefour où ils partent en métropole, ils soient bien armés au niveau des fondamentaux, au niveau du travail, au niveau de l'ambition de réussir, parce qu'ils vont être accueillis par ce qu'on appelle des greffettes, les anciens sports-études, qui va donc leur permettre de continuer la pratique de leur sport avec une élite et dans la spécialisation scolaire qu'ils ont choisie. Donc ça, c'est magnifique. On peut demander à Ouais. Marion Rousseau quels sont ses projets immédiats? Bien sûr. Oui, mes projets au niveau des études, vous voulez dire? Les études et le sport. Et le sport. Essentiellement. Oui, Si vous les pouvez deux. allier les deux. Bah, écoutez, moi, au niveau scolaire, l'année prochaine, je compte intégrer une structure de CREPS, un BPJEPS, c'est pour devenir coach sportif. Ça m'intéresserait beaucoup. Je suis déjà partie voir une fois et puis j'ai trouvé très intéressant les études. Et au niveau sportif, dans le plus grand, une large vision, c'est sûr que participer au JO serait vraiment l'idéal. Et bien sûr, d'ici là, 1 an, 2 ans, pourquoi pas intégrer l'INSEP plus tard, ce serait vraiment, vraiment génial. En tout cas, remporter une telle épreuve, ça marque les esprits et les entraîneurs, tous les entraîneurs, quelles que soient les catégories, ont maintenant un œil sur toi. Voire même les deux, hein. Pour certains, même les 4. Hein. Ceux qui ont des Voilà. lunettes. En tout cas, nous, à La Réunion, on est hyper fiers de toi. Et moi, qui te c'est connais particulièrement, et ta maman, Soa, qui doit être la plus heureuse des mamans. Voilà, c'est vrai. Et donc, c'est reparti. Maintenant, tu fonces, on est avec toi, et encore plus que d'habitude. Ah bah oui, c'est clair que je pense à vous à chaque compétition, ça c'est sûr. Merci beaucoup, mademoiselle Merci, Rousseau. bravo.
Ouais, pas de problème. Et Merci bravo, beaucoup. et revenez le plus vite possible dans Top Sport. Eh ben, dès que tu reviens à La Réunion voir maman, tu nous le signales et puis tu passes ici, bien entendu. C'est un passage Ah, pas de obligé, problème. en tout cas. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. On t'embrasse, Super, Marion. merci beaucoup à vous. Bonne revoir. Voilà continuation. donc Au pour revoir. l'escrime, voilà pour la moto. On a eu l'auto aussi. On va parler avec le président maintenant. Maintenant, il faut demander au président, il faut déjà demander si Denis Antou est en ligne. Quelques minutes, me dit-on. Alors, Voilà, en bon, on va attendant- revenir sur aussi un autre jeune qui a bien roulé en Formule 4, où Richard avait évolué également, on a fait face à l'Académie, Formule 4. Donc c'est Noah Andy, donc, que tu connais, il Bien est sûr. passé ici également. Donc Noah qui Il était venu il n'y a pas qui a longtemps. fait son premier podium le même week-end où Richard a évolué, là, donc il y a 15 jours de cela. Et il a fait une deuxième place sur la course 2, donc sur la grille inversée. Donc on lui félicite également et on lui souhaite une bonne chance pour son Explique-nous, championnat. c'est quoi la grille inversée là? Grille inversée, au fait, c'est la deuxième course qui se passe donc, où on prend les derniers et on les met devant. Carrément. Et, Oui, donc, c'est- et les premiers ils doivent redépasser. C'est Donc un ça- genre de handicap alors. Oui, exactement ça. Pour voir, bon, sur la Formule 3, là, c'était les 12 premiers. Donc Richard, il n'a pas changé de place. Donc il est arrivé, il avait démarré 28, je crois, la première Donc course. il était au milieu. Il a fini 20e, donc il a démarré 20e, mais de 20e, il est revenu 13e. Donc il a pris Il quand même s'est 7 amélioré. places. Voilà, donc c'est ce qui était bien. Sa deuxième course était excellent. Donc lui, il est resté à sa place, à sa place qui est arrivé sur la course 1. Mais par contre, les 12 premiers, donc le premier se retrouve 12e et le 12e se retrouve premier. Donc là, après, C'est on des avait un petits Français, handicaps Novalek. comme ça qu'on leur donne. Voilà, hein. Et comment ça s'est passé? Il Est-ce y en a qui remontent. Il y avait un Français, là, un des meilleurs Français qui était, parce qu'il y avait 3 Français. Il y avait Richard qui était le 3e Français. Il y a Victor Martins qui est le pilote de l'équipe de France, qui a terminé 4e sur le Grand Prix. Et il y avait Novalek qui a fini 2e sur la première course, qui se retrouvait donc derrière et qui est revenu quand même 4e. Donc on voit vraiment les pilotes qui arrivent à remonter, faire des dépassements, parce que surtout ce circuit-là, on ne dépasse pas aussi facilement que ça. Donc voilà, donc c'est intéressant et on marque moins nombre de points. Donc sur la course 2, on marque moins de points. Donc c'est la course 1, la course 3, c'est là où on marque le plus grand nombre de points. Mais dans le classement général sur le meeting, donc c'est intéressant. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en pense, Denis Antou, le président. Président, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, Denis. Président. Il y a Richard Tomara qui veut vous parler, il y a Yacine Ganti qui vous attend. Bref, on est content de vous avoir avec nous parce que quand il y a De Jurus qui fait des bonnes performances, quand il y a Andy qui fait de bonnes performances, mais on dit que le président, d'une façon ou d'une autre, doit être fier également. Ah, ça c'est le cas, oui, c'est sûr. On est très fiers. On est très fiers des deux. Bien sûr, Richard nous met au niveau mondial là, en communication. Et je pense qu'on a bien réussi et j'ai félicité le père de Richard qui a assuré cette partie communication. C'est remarquable, avec le concours des institutions ici et de nos médias. Donc ça, c'est exceptionnel, mais c'est aussi à la juste reconnaissance du niveau que Richard a atteint cette année, quoi. Et puis, bien sûr, on s'est réjoui de la très bonne seconde place de Noah. Et donc, c'est une très bonne chose pour le sport automobile On s'y attendait pas trop. réunionnais et puis pour le sport réunionnais d'une manière générale. On ne s'attendait pas trop à cette place de Noah, Andy. Oui, certainement. Nous, on a été agréablement surpris, c'est vrai, on doit l'avouer. Et effectivement, Noah fait son petit bonhomme de chemin qui est très bien. Et on ne peut que le féliciter tous ceux qui lui ont permis d'être là. Yacine, quand on voit ces beaux résultats en course auto, qu'est-ce qu'il reste à faire au président Antou? Il a tout maintenant, c'est le cas de le dire. Maintenant, il faut qu'il ait des autorisations. Donc il se bat pour Quand avoir est-ce qu'on peut avoir des courses maintenant? pour organiser des Il épreuves. Il reste à avoir un circuit. Vous aurez remarqué que on arrive sans avoir un circuit à La Réunion, sauf un circuit de karting et un seul, à
amener des jeunes à ce niveau-là. Et plus que jamais, je pense que ça légitime la démarche de la Ligue de vouloir à tout prix un grand circuit de vitesse avec nos amis de la moto à La Réunion, et un circuit de karting dans le sud où nous avons énormément de pratiquants. Et donc, ça légitime ces démarches-là. Parfois, il y a une course de karting à Saint-Louis, en pleine ville, ou un peu à l'écart, mais enfin, on ne peut pas faire en sorte que ça devienne un circuit officiel? Si, nous avons avec la commune de Saint-Pierre un projet de circuit, le terrain est affecté, ça prend un peu de retard comme souvent, mais le maire de Saint-Pierre nous a assuré de l'aboutissement de ce projet, le foncier est affecté, les études, on a payé, nous, les ligues, les premières études préalables, la fédération a validé les tracés, on est maintenant en phase d'études techniques et en vue du début de la réalisation, quoi. Et Châteaumorin, on ne l'entend pas du tout, là. Oui. Par contre, du côté du circuit, du grand circuit des assises de l'Outre-mer, là, on rencontre des difficultés chez le foncier et qu'il faut réussir à tout prix à lever. Oui, je trouve que La Réunion pêche par le manque d'installation pour les sports spécialisés. Les gymnases, il y en a, c'est pas ce qui manque pour faire les sports, etc. Mais par contre, pour votre sport, notamment pour l'escrime, on n'a pas de salle spécialisée, vous n'avez pas de circuit, etc. Et c'est vrai qu'il faudrait que la région se penche sur ce problème. Vous êtes allé à la région aujourd'hui? On était à la région ce matin avec Denis, oui, effectivement. Mais en tout cas, Denis l'a signalé aussi. Donc on travaille dessus. Donc après, ça va pas venir comme ça. Mais en tout cas, il y a déjà des projets. On a déjà un circuit qui est déjà en phase pas loin d'être abouti dans le sud. Et le grand circuit, voilà, dans celui de Saint-Pierre. Donc il y a déjà le foncier, la commune a montré sa détermination pour monter ce projet-là. Après, on est en période assez spéciale, hein, donc il y a eu cette pandémie qui a fait ralentir un peu tout. Et puis bon, il y a aussi les sous-préfets qui changent, hein, donc on regrette un petit peu Madame Geoffroy parce que c'est elle qui a lancé un peu ces projets-là avec la sécurité routière. Donc plus on aura des circuits, plus on aura moins de fous sur la route. Donc tout ça joue aussi. Donc Denis l'a souligné encore à la région ce matin. Il y a des gens quand même qui sont bien réceptifs. Hein. Donc ce matin, on a eu un très bon interlocuteur, voilà, donc qui nous écoute et qui a cette ambition de nous aider sur ce projet-là. Denis Antou, le Tour de l'Île auto aura lieu? Oui, tous les feux sont au vert maintenant. Hein. Je pense on a eu des protocoles du ministère des Sports. Chacune des fédérations doit décliner encore ses protocoles sanitaires parce que vous savez on restera soumis aux règles prévalant sur le domaine public, enfin sur le réseau routier public en ce qui concerne le sport auto, c'est-à-dire que on aura des règles de distanciation certainement. On nous a déjà annoncé 4 mètres de distanciation, même après le 30 juin. Donc on attend les précisions. Notre fédération elle-même va décliner donc ces jours-ci son protocole sanitaire. Mais tout est au vert, oui, il y aura le Tour auto. Hein, des annonces gouvernementales, on peut considérer qu'il y aura le Tour auto. Alors nous n'avons pas encore finalisé la chose avec les services préfectoraux, puisque nous attendions la sortie des décrets qui doivent intervenir, qui devraient intervenir demain. Et donc, à partir de ce moment-là, on a les bases légales sur lesquelles échanger avec la préfecture. Mais les annonces gouvernementales ont été claires et la première épreuve du championnat de France, d'ailleurs, est prévue pour la fin mai, en rallye. Yacine Ganti, tout ce que nous dit Denis Antou, c'est de bon augure pour la reprise du sport auto. L'année dernière, il y a eu une course
à Saint-Benoît ou la plaine des Palmis, dans ces eaux, après tout s'est arrêté en quelque sorte. Bah oui, après on était carrément passé en mode confiné, hein, donc il n'y avait plus vraiment de sport qui a eu lieu. Nous, on a pu faire un championnat de la Réunion de karting à huis clos. Mais sur le rallye, on a eu des difficultés. On savait que le huis clos était compliqué à gérer. Et donc on n'a pas pu faire des épreuves. Mais cette année, logiquement, en tout cas, le Tour Auto, on est sur une bonne voie. Et puis on a un calendrier qui va s'enchaîner. Donc on croise les doigts. On a de plus en plus de personnes qui sont vaccinées, donc on espère sortir de cette épidémie et puis que le sport va reprendre le dessus. On a maintenu 11 parce qu'ensuite, toutes les disciplines sportives, notamment pour nous, en ce qui concerne le circuit de la Jamaïque, par exemple, et Yachine connaît bien la problématique, on doit partager avec la moto et les créneaux et les week-ends ne sont pas élastiques. Donc, impossible de rattraper ce qui a pu être perdu en début d'année. Et notamment, on aura 4 rallyes et non pas 6. Exactement, on sera obligé de réduire le nombre d'épreuves, donc ça on n'a pas le choix, hein, le calendrier, ce qui est perdu est perdu. Mais par contre, sur la Jamaïque, on va avoir normalement 2 sens de roulage, donc il va être intéressant pour les pilotes d'avoir un nouveau circuit, parce qu'avant on tournait que d'un seul sens, on va pouvoir tourner de l'autre sens. Et on aura aussi très certainement, on a perdu le président, on aura très certainement la bretelle auto qui va être faite, parce que tu sais bien que le circuit est toujours fermé, donc on n'a plus l'homologation. Là, ça n'a rien à voir avec la crise Covid, mais c'est tout simplement que l'homologation, ils n'ont pas fait le nécessaire en temps et en heure, et aujourd'hui on se retrouve avec... il manque du matériau, donc il faut rapatrier le matériau de la métropole. Donc le circuit, ce qui n'est pas facile avec la conjoncture dans laquelle on vit là. Donc tout le monde accepte, on n'a pas le choix et on attend la réouverture avec impatience. Donc le kart il est stoppé, la moto est stoppée sur le circuit. C'est pour ça que je faisais allusion à Enzo qui n'a pas pu s'entraîner sur le circuit de Bernard Gallet. Bien sûr, c'est bien, il faut dire. Vous connaissez le circuit Bernard Gallet? Bien sûr. Tout le monde le sait maintenant, donc il nous entend là-haut. À Jamaïque. Voilà, donc on attend avec impatience cette réouverture. On a eu un communiqué avec la Nordev comme quoi les travaux a bien démarré, donc que les commandes ont bien été passées. Donc on est même parti à la région pour essayer de demander... On saura que vous allez à la région aujourd'hui. Hein. Voilà, bah oui, pour demander un peu des pépettes, donc qui nous aident un peu sur ce projet-là aussi, parce que c'est un gros budget de remettre un bitume dessus, d'avoir les bretelles, voilà, et puis surtout de mettre la sécurité, parce que quand même c'est la sécurité avant toute chose. Quand on faisait allusion à une petite moto tout à l'heure qui monte 180, un kart ça pareil, ça monte 180, on va avoir de la voiture dessus, donc il ne faut pas avoir de bobos. Donc il faut mettre vraiment la sécurité. Donc on attend et on espère que d'ici le mois d'août, qu'on va avoir un nouveau circuit dans les 2 sens, une bretelle auto et qu'on va pouvoir se remettre vraiment à faire des belles épreuves là-dessus. Richard Tomara, vous allez dire plein de choses parce qu'on va bientôt se quitter. Oui, mais je vais quand même le dire. Bien sûr. Voilà, nous ne comprenons pas que on ne sait pas qui conseille monsieur le préfet, mais que l'escrime soit pris pour un sport de combat, alors que nous sommes un sport d'opposition, comme le tennis de table, etc. Et ce qui nous aurait permis de pratiquer plus librement l'escrime. C'est un sport où on les distance. Il n'y a pas de contact. contact. Oui, on ne se touche on pas. la masse, on n'a pas de contact. On se touche Or, par l'intermédiaire. les gens qui conseillent le préfet sont des gens qui sont peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire incompétents, mais c'est vraiment la différence. Un sport de combat, c'est un sport où on a des contacts. Ah, ça t'a écrit, le cross s'en est chargé, etc. Mais voilà. Donc il se trouve que on a des compétitions, on a un calendrier de compétition qui va arriver. On a réussi à le mettre sur pied. C'est quand la prochaine compétition? La prochaine compétition, c'est une compétition le 23 à Saint-Pierre, le 23 mai à Saint-Pierre, qui va réunir pour la première fois 2 catégories aux 3 armes, un peu comme on fait à la fête des jeunes. Pour aller vite, parce qu'il faut que les sélections soient faites. Le 23, c'est ce week-end. Hein, c'est ce week-end. Il faut que les sélections soient faites dans cette catégorie M15 pour la fête des jeunes, qui va se dérouler le 12 et le 13 juin. Ce week-end à Saint-Pierre. À Nantes, voilà, ce week-end à Saint-Pierre. Où ça? Je pourrais préciser. À Saint-Pierre. C'est à Saint-Pierre. Casabona, certainement. Non, c'est pas Casabona. C'est souvent dans un gymnase à hauteur de Basse-Terre, mais c'est pas Basse-Terre, Bois d'Olive ou par là-bas. Mais je serai en mesure
de vous le dire. En tout cas, les participants le savent. Mais voilà, sport d'opposition et non pas sport de combat. Il fallait que ça rentre dans l'esprit, dans la tête de ceux qui prennent des décisions. Nous avons une salle d'escrime à moitié, nous, en bas de la rivière. Mais on va nous la prendre. Pourquoi faire? Devinez. Les élections. Il faut mettre des enveloppes. Il faut charger les enveloppes. Donc, on bloque la salle d'escrime comme si c'était un gymnase. Alors, on a des pistes. On arrête l'escrime. On a déjà été arrêté à cause du Covid, mais il va être arrêté également à cause des élections. Ils peuvent utiliser le circuit. Tout ça, mais c'est parce que le préfet ne sait pas que nous sommes une salle d'escrime comme un dojo de judo. Et on n'ira pas faire du compostage Mais là, c'est pas le préfet, là, c'est plus la municipalité, là, je pense. Non, c'est la municipalité qui donne à la préfecture des espaces, certainement. Mais voilà, mais il faudrait qu'ils s'entendent, tous ces décideurs, pour comprendre qu'il faut arrêter des gens qui sont inarrêtables. En escrime, on est à distance, on respecte les protocoles, on fait tous les efforts et on ne cesse de nous ennuyer. Et c'est vrai qu'on a déjà perdu beaucoup de licenciés. Et pour redémarrer, ça va être difficile. Compliqué, c'est sûr. En tout cas, aujourd'hui, on a parlé beaucoup politique, on a parlé du préfet, on a parlé de la région, on a parlé de la municipalité. Vous êtes allé 10 fois à la région aujourd'hui. Et nous, en tout cas, ce soir, l'émission est terminée. Et on a vu beaucoup de vedettes réunionnaises. Je parle à Richard de Girus, je pense à mademoiselle Rousseau. Oui. Enzo Waro. Et Enzo Waro. Voilà, donc, ces jeunes pousses qui lèvent bien haut les couleurs réunionnaises. Oui. On aura bientôt, on aura un ancien qui évolue sur les rallyes, qui va faire un rallye en métropole, Rallye du Touquet. Donc normalement, je serai là-bas pour Top Sport pour pouvoir vous ramener C'est qui cet ancien? C'est Farouk Moulan, voilà, exactement, qui va rouler le week-end 27-28. Il fait souvent des rallyes en métropole. Il a gagné des rallyes en métropole également, donc il est discret, mais c'est un gentil Top garçon, Sport discret, nous envoie faire ce reportage-là. Donc normalement, si tout va bien, et si tout va bien, on aura Laurens Ravaille la semaine prochaine, ou la famille de Laurens Ravaille, c'est un des meilleurs. Le fils de Paul Ravaille. Grand footballeur. Grand footballeur, charmant garçon. Adorable garçon. Et qui nous a promis que ou sa femme ou son fils seraient là la semaine prochaine. Peut-être pas le fils qui va disputer les championnats du monde à Rome. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on aime bien. On fera tout pour pousser Laurens Ravaille vers les plus hauts sommets. Travail comme travail, mais sans le thé ni le salaire, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Voilà. Merci. Bonjour Paul. Allez, merci Yacine. À bientôt, merci, bonne Richard. soirée. Merci. Et à rediffusion demain à 15h, bien sûr, ou mercredi 15h, parce que si vous regardez ça demain, on vous dit rediffusion demain, vous n'allez plus rien comprendre. Déjà, vous ne comprenez pas tout ce qu'on raconte, parce que Yacine dit beaucoup de bêtises. Bonsoir.